Nous allons un peu parler de PSR. Donc PSR, c'est PHP Standard Recommendation. En fait, c'est un ensemble de normes qui ont été introduites par un groupe de travail qui s'est fait appeler PHP-FIG, c'est-à-dire Framework Interoperability Group. En fait, l'idée de base de cette norme-là est née avec le grand nombre de frameworks PHP qui est apparu. Et ils se sont trouvés à avoir des modules qui sont existants sur un framework, mais qui doivent être redéveloppés de A jusqu'à Z sur le second. De A jusqu'à Z, pas exactement, mais une grande partie. Donc il y avait eu un problème d'interopérabilité entre ces différents frameworks, d'où le nom en fait de Framework Interoperability Group. Ce qui fait que ces créateurs de frameworks qui se sont mis d'accord pour avoir une norme qui va permettre en fait d'homogénéiser l'ensemble de ces frameworks et de savoir que dans le cadre d'une même communauté, qu'il y ait des règles qui permettent d'avoir une écriture qui est semblable. Ceci va en plus faciliter l'interaction entre les différents frameworks et les différents composants PHP. D'où le besoin d'utiliser cette norme-là PSR. Donc cette norme, elle est utilisée par exemple par Symfony. Donc parmi les différentes composantes de cette norme-là, on a donc des différentes versions telles que le PSR 0, 1 jusqu'à PSR 7 je crois. Et celle qu'on va introduire maintenant, c'est la norme PSR 1. Cette norme-là, elle introduit deux concepts qu'on peut utiliser ici et qu'on a utilisé dès le départ. Le premier, c'est que seuls les tags, donc point d'interrogation PHP et point d'interrogation égal qu'on n'a pas encore vu, peuvent être utilisés dans les fichiers pour écrire du code PHP. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième tag ou la deuxième balise qu'on a évoquée, en fait, elle permet d'afficher directement du contenu sans passer par un écho. Par exemple, ici, si on va utiliser ça, on peut éviter de faire ça. On aura directement à mettre ça. Et là, si on exécute, je sais pas si ça va marcher. Oui, ça marche. Donc, bonjour, Ayman. Donc, on n'a plus de problème. On peut utiliser, lorsque vous avez un bout de code qui va juste afficher une chaîne, vous pouvez utiliser directement ça pour remplacer vos échos. On verra au fur et à mesure de ce cours d'autres règles PSR qui vont vous permettre en fait d'avoir un code propre, un code normalisé et un code qui est conforme à votre norme. Ceci est très demandé par les différents demandeurs, par les différentes sociétés, parce que le fait d'avoir un code bien écrit et qui respecte la norme facilite énormément le travail en groupe, la réutilisabilité de votre code et la maintenabilité de ce dernier. Et ces choses-là sont très demandées par les sociétés.